Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous trouvons ces versets au chapitre 20 de l'évangile de Jean, juste après que Jésus soit ressuscité et se présente à plusieurs reprises à ses disciples et à nombre d'autres personnes. L'aspiration profonde de chacun d'entre nous, c'est de trouver la paix. C'est même là un désir universel, partagé par tous et sur tous les continents. Dieu, le Créateur, souhaite que ses créatures vivent en paix, même le loup avec l'agneau, si l'on en croit le texte dans le prophète Ésaïe au chapitre 65. Pour autant, la paix dont parle la Bible n'est pas la seule sérénité, la simple tranquillité, la légitime quiétude, quand tout est bouleversé autour de soi. Reprenons le terme hébreu « shalom », cette paix évangélique est l'assurance d'une plénitude de vie, l'espérance d'un bien-être de l'âme, de l'esprit et du corps, d'un renouvellement complet. Alors que les disciples de Jésus étaient confinés par peur des dangers extérieurs, le Christ ressuscité vient à leur rencontre en les saluant par un « shalom avec vous »,« shalom sur vous ». Une salutation dont les disciples sont porteurs désormais, une salutation à partager largement autour d'eux. Puisque nous nous reconnaissons comme filles et fils du Dieu dont la paix surpasse toute intelligence, alors nous sommes responsables de transmettre à nos proches et à nos voisins la bonne nouvelle du shalom en nous. Par des paroles et des actions, une carte d'encouragement glissée dans la boîte aux lettres, un texto rappelant nos bonnes pensées et nos prières, un appel téléphonique pour apporter le réconfort, toutes ces petites attentions du quotidien qui peuvent apporter la paix, le shalom, dans le quotidien de celles et de ceux qui nous entourent, bien que confinés, eux aussi. Alors, je nous encourage à prier pour nos proches, avec lesquels nous sommes confinés dans un même lieu, que nous sachions vivre en paix avec eux. Prions aussi pour nos proches qui sont loin de nous, que nous sachions leur communiquer, au milieu de nos inquiétudes, la paix dont ils ont besoin. Prions aussi pour nos voisins, que nous saluons régulièrement par un bonjour, que nous osions aussi leur dire « Shalom », la paix soit avec vous. Que la paix du Christ soit avec nous.